Bonjour, je suis Wanji Marie-Louise, épouse Ouafo. Je suis présidente de l'association des conseillers en économie sociale et familiale du Cameroun. En tant que professionnels, nous nous attelons à chaque fois à élaborer des outils qui permettent aux enfants, aux jeunes, garçons et filles, aux adultes, hommes et femmes, de mieux gérer leur vie quotidienne. Et c'est à ce titre que nous avons inventé un jeu de cartes qui s'appelle Nutrition pour vous faire comprendre l'intérêt et l'enjeu et la nécessité de pouvoir donner à son corps juste ce dont il a besoin. Nous allons prendre un exemple. Ce verre va représenter le corps humain et l'eau que je vais mettre dans le verre va être un aliment. C'est un symbole. Donc, le verre, quand il est plein, il ne peut pas avoir plus d'eau. Et ça va être la même chose avec les aliments. Si vous mettez plus d'eau dans le verre, disons le corps humain qui mange, à un moment donné, si vous en donnez un petit peu plus, évidemment, là, le corps humain n'en a plus besoin et ça devient le gaspillage. Et bien sûr, l'excédent d'aliments, c'est cet excédent qui va vous créer des problèmes. S'il y en a moins aussi, c'est-à-dire pour un aliment donné, si vous n'en donnez pas assez pour ce corps, il y aura un vide pour ce corps et c'est ça qui va créer des manques et nous les appelons des carences, c'est-à-dire des manques. Bonjour madame. Bonjour. Moi c'est Christine, je viens vers vous parce que j'ai eu des informations sur l'association qui aide les femmes à mieux alimenter leur famille et pour éviter les maladies nutritionnelles. Donc je suis donc venue vers vous parce que vous êtes la personne la mieux placée pour me donner les quantités des aliments qu'il faut pour ma famille et pour éviter les maladies. Tu es la bienvenue à ACFK de toutes les façons parce que ACFK a inventé un jeu de cartes pour permettre aux personnes comme toi qui veulent bien nourrir leur famille, aux enfants aussi d'ailleurs, aux jeunes, à tous les adultes, de pouvoir se nourrir et nourrir leur famille de manière juste et équilibrée. Mais pour savoir, quelle est la taille de ta famille? Ma famille est composée de 5 personnes, 3 enfants et 2 adultes. Les enfants, on a ma première fille Josiane, elle a 13 ans. Le deuxième, c'est un garçon, Yvan, il a 11 ans. Et la dernière, Anna, elle a 4 ans. Tu fais bien vraiment de penser à leur nutrition assez tôt. Parce qu'aujourd'hui, on entend des problèmes qui se posent par rapport au surpoids, par rapport à l'obésité, l'hypertension et toutes ces maladies cardiovasculaires. Pour que ta démarche puisse réussir, il va falloir que tu choisisses un menu et c'est sur la base de ce menu qu'on va voir ensemble les différents éléments, les différents ingrédients qu'on va prendre en compte pour pouvoir t'aider à évaluer, estimer les quantités pour chaque membre. Qu'est-ce que tu choisis comme menu? Le riz à la sauce d'arachide plus poisson fumé. Le riz à la sauce d'arachide plus poisson fumé. Qu'est-ce que tu mets dans ton plat de riz à la sauce d'arachide plus le poisson fumé? Je mets du riz. Du riz, oui. Des arachides. Les arachides. Poisson fumé. Poisson fumé. De l'huile. De l'huile. Oignon. Les condiments verts. La tomate. La tomate. Ail. Condiment vert. Le sel. Oui. En tout cas, ton menu est complet. Parmi les ingrédients que tu as cités, j'ai essayé de les classer dans les 3 groupes d'aliments qui existent. Donc, je m'aperçois que tu as tous les 3 groupes d'aliments représentés dans voir très simplement sur une de nos cartes. Donc, ici, tu as les 3 groupes dont je parle. Tu as 3 couleurs que nous avons illustrées, que nous avons utilisées pour illustrer les 3 groupes d'aliments.
Ici, en couleur rouge, tu as les aliments de construction. En jaune, tu as les aliments de force. Et en vert, tu as les aliments de protection. Et quand je regarde les ingrédients que tu utilises dans ton menu, le riz se retrouverait ici, dans les aliments de force. Les arachides, dans le même groupe, les aliments de force, c'est-à-dire de couleur jaune. Le poisson fumé, c'est les aliments de construction, comme j'ai dit tout à l'heure, des aliments qui permettent surtout aux plus jeunes, aux enfants, de pouvoir construire leur organisme. C'est vrai que les adultes en ont aussi besoin, mais souvent c'est plus des quantités de maintien dont ils ont besoin. Et maintenant pour le reste d'aliments, d'ingrédients, c'est les aliments de protection. Le tableau que je vais remplir maintenant, c'est un tableau qui te permet de calculer en fait la quantité totale de nourriture ou d'aliments que tu vas acheter sur le marché. Donc, quand tu prépares ton marché et en fonction du menu que tu as choisi, tu fais ce tableau qui te permet de savoir exactement quelle quantité tu vas acheter. Donc, si nous prenons ton mari de 37 ans, pour le riz par exemple, nous allons chercher sur notre carte à savoir quelle est la quantité de riz dont il a besoin. Voilà, ici, les quantités sont mesurées avec des tasses. Parce que nous savons que vous n'avez pas toujours la balance pour peser les aliments à la maison. Donc nous avons utilisé les unités de mesure qui sont connues et qui sont à la portée de tout le monde chez nous. Donc c'est le cas de la tasse jaune. Et c'est avec cette tasse que nous avons travaillé sur nos cartes. Donc pour ton mari de 37 ans, ici, nous voyons qu'il a besoin de 2 tasses. 2 tasses comme celle-ci pour sa journée. Donc nous mettons 2 tasses ici. Et pour la femme, 30 ans. Pour toi-même, je veux dire. Toi, 30 ans. Et ça fait combien de tasses? Je pense que tu peux lire toi-même. Il y a la colonne ici, ce sont les âges. Et ici, c'est les quantités mesurées avec les tasses. Maintenant, en ce qui concerne la femme, tu vois, c'est 2 tasses aussi. Et ensuite, nous prenons Josiane. Josiane, à quel âge? C'est une fille. Josiane, 13 ans. Et quand tu regardes sur la carte, elle se trouve... Non, ici. Tu vois, elle a 13 ans. Ah, pardon, c'est par ici. Oui. Elle a 2 tasses aussi, comme ses parents. Elle est là en pleine croissance. Et qui d'autre? Yvan. Un garçon. Yvan, 11 ans. Et ça fait combien de tasses pour Yvan? 2 tasses aussi. Et ensuite? Anna, 4 ans. Anna, c'est une fille ou un garçon? Une fille. Une fille, 4 ans. Alors, ça donne combien? Disons que c'est 2 demi-tasses. Ça, c'est au cas où les repas, il y a 2 repas par jour, 2 repas principaux, celui de midi et du soir. Mais il y a des familles qui ont un seul repas en dehors du petit déjeuner le matin, qui ici sur nos cartes est composé essentiellement du pain et de haricots. De haricots à l'huile. Donc, ici, c'est l'enfant de 4 ans, c'est 2 demi-tasses, disons une tasse pour elle. Alors, en ce qui concerne le riz, nous pouvons faire le total pour la quantité de riz que ta famille mangerait pour la journée. Ça fait 2, 4, 9 tasses. Donc, pour ton marché, tu achèterais 9 tasses de riz si on se sert de cette tasse jaune. Nous allons voir tout à l'heure, on mesurera aussi avec la boîte de tomates. Pour l'arachide, c'est la même chose. Tu prends la carte de l'arachide et puis tu te sers de ça pour pouvoir déterminer les quantités. Ici, j'ai mis ton menu, le riz à la sauce d'arachide plus le poisson fumé et les ingrédients que tu m'as cités. Je les ai mis là. Et puis les différents membres de ta famille avec leur âge. Quand je mets ceci, ça veut dire c'est un garçon. Quand je mets celui-ci, c'est une fille. Et c'est les âges
qui sont importants après. Donc, ici, c'est ton mari, il a 37 ans. Et quand je prends le riz, ma carte, comme on a vu tout à l'heure, ma carte t'indique pour son âge qu'il a besoin de 2 tasses de riz. Et pour l'arachide, 1 tasse et demie. Pour l'huile, 1 cuillère et demie. Et comme je t'ai expliqué tout à l'heure par rapport à l'arachide, la carte de l'arachide et de l'huile, ce sont des cartes qui ont les mêmes numéros. Donc forcément, le nombre total de tasses d'arachide que nous avons trouvé, 5 et demi, et le nombre total de cuillères à soupe d'huile, nous allons diviser à chaque fois par 2. Parce que les 2 cartes, on porte le même numéro. Ils sont de la même couleur jaune, mais ils portent le même numéro. Donc, le total des quantités individuellement, d'ailleurs, c'est pas seulement au niveau du total. Individuellement, chacun a droit à une demi-part. Mais ce qui manque dans ton menu, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les fruits. Et nous sommes à la période nous sommes dans une période de fruits, surtout les ananas, les oranges. Et donc, il faudrait ajouter les oranges dans ton menu pour qu'il soit bien complet, les fruits et les légumes. D'accord. Ici, c'est les poissons, c'est-à-dire les aliments de construction. Voilà, donc, quand on a fini de calculer, comme tu as vu, à partir des cartes, et en fonction des âges et du sexe des membres de ta famille, nous passons toujours à la pratique pour te faire visualiser, pour te faire voir dans la réalité ce que ça va représenter quand tu seras à la maison. Donc, nous avons du riz ici. On va commencer par mesurer le riz. Ici, nous avons vu combien. C'est à toi de me dire maintenant. 9 tasses. 9 tasses. Donc, 1. Et ensuite, tu vas me dire qu'est-ce que ça représente par rapport à ce que tu prépares habituellement. 2. 3. Voilà, 9 tasses pour toute la journée pour ta famille. C'est beaucoup, parce que moi je prépare 1 kilo. 1 kilo. Et ici, ça doit être combien? C'est plus d'1 kilo. Ah bon? Et quand les gens mangent, ils en ont assez? Des fois, ça ne suffit pas. Non, forcément, il faut... Voilà, plus. Maintenant que tu as vu tout ça, j'espère que tu vas appliquer. Bien que nous n'ayons travaillé que sur un menu, quand tu as d'autres menus, tu prends juste tes cartes, tu sélectionnes les aliments, les ingrédients dont tu as besoin, tu regardes sur la carte et tu essaies d'appliquer les mêmes règles qu'on a vues aujourd'hui. Et ce serait très important que tu puisses continuer à le faire parce qu'au début, ça peut te donner un peu de paresse, mais quand tu es habitué à le faire, à un moment donné, tu n'auras peut-être même plus besoin de cartes, ça va devenir un réflexe. Et c'est très important d'adopter ce genre de réflexe parce que c'est ta famille qui va en bénéficier. Et je t'encourage de faire cet effort pour mettre ta famille à l'abri des maladies. À la longue, avec l'habitude, donc tu es sûr que toute ta famille est en bonne santé. Et n'oublie pas aussi d'attirer l'attention de tes enfants, que ce soit les garçons ou les filles, et même ton mari. Il faut absolument attirer leur attention pour que eux aussi, ils prennent leur santé en charge. Bien que tu sois la maman, il faut que eux aussi fassent attention. Et surtout que eux, ils mangent souvent des choses à l'extérieur. Les papas mangent des fois dans les restaurants entre midi et 2 ou quand ils sortent de la maison. Donc tout ça doit être pris en compte quand il revient à la maison pour manger les repas qui sont servis à la maison. C'est bien qu'eux, ils prennent aussi conscience du fait qu'ils doivent faire attention à leur propre alimentation pour leur bien propre. Les enfants ou les papas, bien sûr. À la longue, quand tout le monde est habitué à faire attention à son hygiène alimentaire, c'est tout le monde qui s'en porte bien. Donc les problèmes d'obésité, de surpoids, d'hypertension et autres, ils ne risquent pas de l'attraper. Et ceci concerne surtout ceux des membres de ta famille qui n'ont pas de problème
de régime alimentaire. Justement, il ne faut pas manger à tort et à travers. Il ne faut pas grignoter. Ce que tu voulais faire, c'est souvent ce que les enfants font à l'école, soit les bonbons, les beignets. Il faut manger à des heures régulières, c'est toujours mieux. Ça fait du bien à l'organisme. Et il faut éviter de grignoter. Parce que quand on grignote beaucoup, on va arriver à un niveau où on mange plus d'un aliment que l'autre. Et on arrive à la maison et toi tu as fait attention sans savoir que... toi tu as fait attention pour les quantités sans savoir que eux ils ont grignoté à l'extérieur. Donc il faut faire très... Pour toi aussi d'ailleurs, hein, c'est pas seulement pour eux, pour toi-même. Il ne faut pas beaucoup grignoter à l'extérieur. Ça va? Ça va, merci, je suis satisfaite de vos explications. Merci. Voilà, en fait, par rapport à notre jeu de cartes, ce qu'il faut retenir, c'est surtout qu'il s'adresse à tous les âges, excepté excepté les personnes qui ont des problèmes de régime alimentaire, comme j'ai dit tout à l'heure. Il s'adresse donc aux élèves, aux enfants, même en milieu scolaire. Il s'adresse aux étudiants qui vivent seuls dans leur petite chambre et qui doivent se nourrir. Il s'adresse aux papas et il s'adresse aux personnes qui sont en charge de la nourriture, du plat familial au quotidien. Il s'adresse aux gouvernantes, il s'adresse aux majordomes, aux intendants des lycées, des internats. Et en fait, tous doivent faire attention que l'offre de nourriture ne crée pas des excès ou des carences, que l'alimentation soit juste et équilibrée. Par rapport aux personnes citées tout à l'heure, c'est-à-dire les intendants et autres, je voudrais insister sur les mesures et sur l'utilisation simple de nos unités de mesure locales. Parce qu'effectivement, les enseignements à l'école nous parlent beaucoup de kilogrammes, mais seulement dans les familles, on n'a pas toujours de balance. Mais autour de nous, dans notre environnement, il y a des mesures qui sont reconnues et qui sont simples, dont tout le monde peut se procurer. On a parlé de la tasse jaune, on a parlé de la boîte de tomates. En fait, il y a plusieurs mesures, même sur nos marchés. On les connaît, ces mesures. Nous sommes plus familiarisés à ces mesures-là, à ces unités de mesure. Donc, il y a les verres de tous les calibres, il y a d'autres boîtes de lait. Et donc, il faut pouvoir utiliser ces boîtes-là que de ne pas mesurer du tout. C'est important. Donc, une fois qu'on a toutes ces mesures, nous, le plus simple, c'est d'utiliser, étant donné que nos cartes ne présentent que les tasses, il vaut mieux s'habituer aux tasses ou aux boîtes de tomates, surtout que tout le monde peut l'avoir. Donc ça, c'est les unités de mesure. Pour vous donner une idée, cette tasse vaut 2 fois cette boîte de tomates. Donc les cartes indiquent les mesures avec les tasses, mais si on n'a que la boîte de tomates, parce qu'on se rend compte que des fois, les tasses ne sont pas toujours disponibles sur le marché. Donc la boîte de tomates sert aussi de mesure. Donc une tasse jaune vaut 2 boîtes de tomates. Donc on peut utiliser ça aussi. Donc en dehors de ce que notre jeu de cartes te permet de mesurer, d'estimer les quantités d'aliments pour chaque membre de ta famille, il y a aussi une deuxième utilisation de ces jeux de cartes, c'est-à-dire s'amuser, jouer, et ça intéresse beaucoup les enfants et les papas. Le jeu intéresse beaucoup les enfants et les papas parce que si tu les appelles de venir voir les quantités dont ils ont besoin et autres, ça passerait moins que si tu te mets à jouer. Donc notre jeu de cartes a une deuxième façon d'utiliser, c'est de jouer. Et là, il y a plusieurs types de cartes. Là aussi, on a mis, comme ça devient une compétition, on a mis aussi des points à gagner. Et en fonction du type de carte, en fonction du jeu, en fonction des résultats
qu'on veut avoir, il y a des points à gagner. Et ça peut plus intéresser les enfants et les papas en famille. Donc, on peut jouer ces cartes. Et en groupe, les associations ou les groupes qui veulent se procurer les cartes. Je suis sûre que tu fais partie d'une association de femmes. Donc, les associations qui veulent se procurer le jeu de cartes, ce serait intéressant pour elles de nous inviter pour une partie de cartes pour leur permettre de jouer tout en s'initiant à l'estimation des quantités d'aliments pour chaque membre de leur famille. Voilà ce que je voulais dire.